Salut les gars, c'est Nicolas, je vais vous faire une petite vidéo sur Clash of Clans. Donc j'ai actuellement 3 comptes, un HDV8, un HDV9 et un HDV10. Donc là sur ma tablette, je peux vous montrer mon HDV8 et mon HDV10. Donc ça c'est mon compte Bruce Lee qui est HDV8. J'ai toutes mes troupes à fond sauf les Valkyries qui sont level 1, mais bon, c'est pas très grave, j'ai jamais attaqué en Valkyrie en HDV8. Donc pour moi c'est tout maxé, il n'y a pas de souci. Au niveau du camp de mon Vivi, j'ai quand même quasiment plus de la moitié des murs noirs, donc il me reste quelques murs violets. J'ai toutes mes défenses à fond, il me reste juste mes petites bombes qui sont au niveau 4. Je pourrais les monter, mais bon, c'est pas ça qui va me faire gagner mes défenses, donc on s'en fout un peu. Donc ça c'est mon compte HDV8. Ensuite j'ai un compte HDV9 Electra, son nom. Je suis dans le clan Défonce Tout, mais ce compte n'est pas installé sur cette tablette, donc je peux pas vous montrer. Et enfin, j'ai un compte HDV10, c'est le seul compte avec lequel j'attaque en multiplayer. C'est mon compte Bruce Lee, Nicolas pardon. Je suis dans un des meilleurs clans français. C'est le clan Chien des Quais. Au mois de décembre, on a rushé, on a fini 4ème français, à 44 000 trophées et quelques. Donc voici mon clan Nicolas. Donc je suis HDV10, j'ai toutes les défenses maxées. Il me reste les murs et mes héros qui sont... Mon roi il est 30 et ma reine elle est en train de passer 27. Sinon au niveau des troupes, mon labo il me reste que les sorts noirs, sinon j'ai tout fait. Les serviteurs et les sorcières je peux pas les faire car il faut être HDV11. J'ai un record à 4194. J'aurais pu faire plus mais c'était mon premier rush trophée et c'est vraiment pénible au bout d'un moment. D'ailleurs là j'ai un petit gohip de près qui demande qu'à être envoyé. Je ferai ça un peu plus tard. Donc là le but de la vidéo c'est de vous montrer ma compo HDV8 que j'ai découvert en allant dans le clan Paranoia. C'est un clan de guerre, enfin un clan spécialisé guerre, HDV8, HDV9. Et je dois dire qu'ils sont vraiment très très forts. Je vais vous montrer ça, vous allez voir. Donc voici le clan, level 8, 247 guerres gagnées. C'est pas anodin. Donc c'est un clan spécialisé guerre. Et on recrute des HDV8 ayant cochon 4 et des HDV9 ayant cochon 5. Donc vous l'avez compris, on recherche des mecs qui maîtrisent le GOG, qui savent faire des perfects. Alors, le journal de guerre, attention. Et oui, c'est quasiment tout vert. Il y a quelques défaites. 28-28, on perd au pourcentage. 27-27, on perd au pourcentage. 38-39, bon voilà. On a trouvé quelques clans meilleurs que nous, sinon c'est tout vert. On gagne toutes nos guerres. Là on est sur une série de 13 en cours. Et la 14e, celle du moment, elle est quand même bien partie. Ah bah tiens d'ailleurs, il y a une petite attaque en live. On va regarder. L'attaque de Marius. Notre numéro 2 sur leur numéro 2. Donc c'est une attaque GOG. J'avais pas prévu de vous la montrer celle-là, mais bon, puisqu'on est dessus, autant la regarder. Donc il attaque par en bas. Les deux golems malheureusement sont partis pile au même endroit, donc là tous les autres sorciers se sont fait tuer. Mais c'est quand même pas mal. C'est même quand même bien parti là. Ça sent le perfect. Il lui reste en plus les 3 vies, oulala oui. Non seulement c'est un perfect, mais en plus... Pour moi, c'est une grosse rouste. On va quand même attendre, mais à mon avis, ça... une grosse bombe. Ouais, il lui reste quand même pas mal de cochons. Une vie, ouais, non, là c'est bon. Pour moi, je pense que là c'est perfect. Ouais, il se passe même d'une vie. Il reste une seule défense. La reine, elle est full vie. Ouais, non, là c'est bon, là. Il n'y a plus à craindre, là. Donc, perfect de Marius. Alors là, son sort de vie, je sais pas ce qu'il a fait, il a dû se tromper là. Bon, c'est pas grave, je pense pas qu'il y aura de conséquences. Il reste 1 minute. Donc là, je pense que...
Ça sent le perfect à plein nez là. Voilà, petit GG. C'est bon, la reine elle est sortie. 50 secondes. Il reste quand même deux grosses réserves, mais ouais, non, ça va aller. Quand même pas mal de cochons. Ça déboîte. Voilà, donc cette attaque, ça veut dire qu'on va finir à 30 étoiles en 10 contre 10. Donc, comme eux ils appellent dans leur clan, perfoire. 27, le 1 rasé, le 2 rasé, le 3 rasé, le 4 rasé, le 5 rasé. Il reste le 6 qui n'a pas encore été attaqué. Mais il va être rasé. Donc je vais vous montrer mon attaque que j'ai fait avec Bruce Lee tout à l'heure. Bon, alors là, sur cette guerre-là, elle est facile. Mais bon, je vous la montre en premier, puis ensuite je vous en montrerai deux autres sur la guerre d'avant, où les villages étaient un petit peu plus durs. C'est parti. Donc voici le village. Donc bon là, c'est vrai que c'est un peu une plaisanterie. Mais bon, faut quand même le raser. Donc ma compo, c'est 2 golems, 2 PK. Donc j'ai golem 2, PK 3, 8 sorciers, 10 cochons, 4, 5 cochons, 5 dans le château. Après un peu, quelques archers, quelques gargouilles, ça dépend des fois. Quelques sapeurs aussi des fois. Et en sort, une vie, une rage et 4 séismes. Toujours. Jamais de poison. Même s'il y a un dragon, on le gère autrement. Donc le but de l'attaque, c'est d'envoyer un cochon pour sortir le château. En général, on peut toujours le sortir. Une fois qu'on a sorti le château, on l'attire dans un coin. Donc avec un archer souvent contre un bâtiment. Ensuite, une fois qu'on a attiré le château dans un coin, on pose nos golems. Donc le dragon et les ballons vont suivre le golem. Derrière, on met nos sorciers qui vont vite tuer le château. Et ensuite, on envoie le reste. Donc c'est parti. Donc là, je vais envoyer un petit cochon par en bas. Donc là, ouais, j'étais en train de regarder le camp, donc ça tarde un peu à démarrer. Ah oui, non, là, c'est vrai, sur celle-là, j'ai d'abord nettoyé un peu en haut. Pour que quand j'envoie côté extracteur noir à gauche, là, pour que ça parte bien, pas que ça fasse le tour. Parce que si ça tourne, il y a des chances que ça faille. Donc pendant que mes petites troupes font le nettoyage, je fais mon trou avec le séisme. Pour que mon Go Whip pénètre au centre. Bon bah voilà, là mes troupes elles vont mourir, c'est pas grave. En attendant, je sors le château. Voilà. Le dragon arrive, je vais l'attirer avec un archer. Donc là ensuite je vais poser mes golems et les sorciers. J'en ai plus que 6, hein. Ça paraît pas beaucoup mais c'est largement suffisant. Hop, je pose un golem tout de suite derrière des sorciers. Et je peux vous dire que le dragon il va pas faire long feu. Bon, il va quand même faire mal. Ouais voilà, j'ai perdu un golem mais c'est pas très grave. Là je pose mes 2 PK. Donc le roi, j'ai attaqué côté roi, hein. Comme ça je tue le roi tout de suite, il va pas m'embêter pour mon attaque. Je vais rager un petit coup, boum, comme ça là, hop, ça fait très très mal. Et là ça y est, bon bah alors là sur cette attaque là, j'ai posé quasiment tous mes cochons en même temps. Bon en fait je les ai posés en 2 fois. Donc comme au centre il n'y a pas de grosses bombes, je crains pas grand chose. Hop 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 hop, je détruis les défenses. Là je tarde un peu pour mettre ma vie parce que je suis large, sinon j'aurais mis avant. Voilà, je la mets là, comme ça j'anticipe s'il y a une grosse bombe. D'ailleurs il y en a une qui n'est pas maxée d'ailleurs, donc ça c'est vraiment le truc à maxer, c'est vos grosses bombes. Sinon vous allez vous faire raser toujours par des cochons. Bon je vais accélérer, parce que là c'est fini, là je l'ai torché là. Voilà, donc là c'est la finition. J'ai encore la vie de mon roi. Donc là je suis vraiment à l'aise.
Ensuite, je vais vous montrer deux autres attaques de la garde avant qui sont beaucoup plus intéressantes parce que là, vraiment, le camp était faible. Voilà, donc un petit 100%. On va aller faire un petit tour sur la garde avant. Donc la garde avant, c'est celle où on a gagné 29-29 et au pourcentage. Donc j'ai apporté ma contribution parce que j'ai fait 200%. Donc moi je suis le 7 et j'ai rasé le 7 et le 8. Alors, voyons voir ça. Donc ma première attaque, je l'ai fait sur mon vis-à-vis le 7. Donc le 7 n'avait pas encore été attaqué, donc je ne savais pas ce qu'il y avait dans le château, ni où étaient les pièges et les Tesla. On va voir que le camp est un Vivi anti-3. C'est quand même un beau Vivi, maxé en défense, à part les murs. Le roi 10. Donc c'est de l'HDV 8 maxé pour moi. Parce que les murs, vu que j'attaque en cochon, j'en ai un peu rien à foutre. Donc toujours la même compo. 2 PK, 2 golems, 10 cochons, 8 sorciers. Ça c'est la base. Et après ça varie en fonction du camp. Les sorts toujours pareil, une vie, un rage, 4 séismes. Et dans mon château, 5 cochons 5. Donc là toujours la même tactique, je sors le château, je l'attire dans un coin. Ensuite je mets mes golems, les sorciers derrière. Je fais un trou pour rentrer et ensuite j'envoie les cochons. Donc phase 1. Le cochon qui sort le château. Voilà, je l'ai envoyé au suicide, désolé pour lui. Derrière, je pose un archer. J'attire le dragon et le ballon. Donc c'est quand même un dragon 5. Pas négligeable. Pendant que le château arrive, je fais mon trou. Donc là, j'ai fait un gros trou au milieu. Je ne l'ai pas fait pour un accès direct. J'ai prévu 2 bombes pour faire un deuxième trou. Donc attention, il y a un mortier vers l'endroit où je vais ouvrir. Donc il faut vraiment que je fasse gaffe à lancer mes bombes après que le mortier soit tombé. Sinon, ça va sûrement être un fail. Là, j'envoie mes sorciers tout de suite derrière mes golems. Comme ça, je tue le dragon rapidement. Il n'a pas le temps de faire mal à mon golem. Voilà, donc là, attention, le mortier tombe, j'envoie les bombes. Comme ça, je suis sûr que... J'ai eu de la chance avec le ballon. Il aurait pu me les tuer. Ensuite, je nettoie vite les bâtiments. Comme ça, là, j'ai un accès direct au milieu du camp. Donc là, je pose mes golems... mes PK et mon roi. Je tue le roi adverse tout de suite. Je rage le tout pour que je fasse mal d'entrée. Maintenant que je suis arrivé au centre, j'envoie mes cochons. Là, je crains rien, il n'y a pas de grosse bombe. Je viens de faire péter une grosse bombe au centre. Et là, j'ai de la chance. Parce qu'on va voir où il y a les PK au centre. Hop, il y avait les 2 grosses bombes ici. Donc, les 3 grosses bombes, parce qu'on a 3 grosses bombes en HDV 8, les 3 grosses bombes sont tombées. Donc, à part des ressorts, je crains plus rien. C'est pour ça, là, j'ai une vie qui est réservée à mes cochons. Je la garde. J'attends le moment propice pour la poser. Voilà, donc là, mes cochons, ils sont peinards. En plus, les défenses à droite tirent sur mes golémites. Voilà, je mets ma vie. Donc là, je suis serein, là, je sais que je vais le raser, là. Et je vais accélérer pour la fin. Donc là, j'ai prévu quelques archers pour les cabanes aux 3 angles. Parce qu'on sait jamais. Des fois, le bon vieux 99%, parce qu'il manque du temps. Bon, là, avec les 30 secondes supplémentaires depuis la mise à jour, ça va mieux. Mais j'ai eu un sacré bon nombre de 99%, donc maintenant je prévois des troupes pour ça. Voilà, donc il me reste mes deux golems, mon roi qui est full vie. Il me reste 3 cochons, donc on peut voir quand même que cette compo, sur du Vivi anti-3 maxé, ça fait très très mal, si on l'attaque bien. Ensuite, deuxième attaque de cette guerre. J'ai attaqué le 8 qui avait déjà été attaqué, donc c'était un petit peu plus facile. Je savais exactement à quoi m'attendre. Donc voici le village. Ce n'est pas un Vivi anti-3. Il n'est pas forcément non plus super facile. Donc toujours la même tactique, je sors le château, je l'attire, je fais un trou. Donc là cette fois-ci sur cette attaque, vous allez voir, je vais faire un trou direct. J'ai pas prévu de bombe. Voilà. Je mets mes 4 séismes. Là je fais un beau trou quand même. Je débloque la moitié du village là, direct.
Donc là j'avais pris une gargouille, mais donc j'attire que le dragon parce que j'avais oublié que le... Enfin j'avais oublié... Ouais, j'avais un peu zappé sur ce coup là que le ballon n'allait pas venir. Bon, c'est pas très grave. Avec mes archers je les mets tout en haut pour que ça l'attire un minimum. Ensuite je vais poser mes golems. Je vais mettre les sorciers derrière, toujours pareil. Comme ça je tue le dragon très très rapidement. J'attends de tuer quelques mines d'or en haut. Et après j'envoie mon go whip. C'est parti. Là je vais rager. Là cette attaque elle est vraiment parfaite celle-là. Là je tue le roi. Là je pose quelques cochons. J'en ai mis 4 pour tuer la Tesla qui aurait risqué de tuer tous mes sorciers. Voilà, donc là j'ai pénétré le centre du village. Et après je pose mes cochons, là je suis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire tout le tour du camp. J'ai tué tout le centre du village avec mon go whip. Et maintenant mes cochons je leur demande de faire l'extérieur et de raser toutes les dernières défenses. Boum, un ressort. Sur un ressort avec les cochons on peut en perdre que 3. Mais bon, sur certaines attaques des fois on perd tous nos cochons avec les ressorts. Ça peut arriver. Donc là pareil, les dernières défenses elles tirent sur mon golem. Donc là mes cochons ils arrivent, ils sont tranquilles de chez tranquille. Et voilà. Plus de défense. Il me reste un golem, mon roi et 3 ou 4 sorciers. Donc encore un perfect. Donc ça paraît simple comme ça, mais faut un tout petit peu d'entraînement. En tout cas depuis que je suis arrivé dans ce clan, moi je faisais soit des go whip, soit des gohog, soit des attaques dragon de temps en temps. Mais je les ai vus attaquer, j'ai vu cette compo, j'ai testé. Et depuis que j'ai testé cette compo pardon, à part une fois où j'ai fait 87%, je mets que des perfects. Il suffit d'attaquer au bon endroit et c'est un perfect à chaque fois. Voilà, donc si vous êtes HDV 8 et que vous avez les cochons 4, pas forcément golem 2, golem 2 pas forcément. Si vous avez golem 1 et cochon 4, faites cette compo, entraînez-vous un petit peu et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Vous allez raser tous les HDV 8, quel que soit leur design. Donc là, je vais faire un petit coucou à ceux du clan quand même. Donc depuis que je suis dans ce clan en guerre, j'ai vu Guigui, Marius, Picouz, c'est un pote d'un ancien clan. Florian, Fortunax, Mister Alix, qui a entre guillemets 909 étoiles, c'est un tueur. Nathan, Ben2, XX Warrior, enfin TO6, Jacker Bomb. C'est vraiment des gros guerriers, ils font très très mal, hein. Ils mettent que des perfects quasiment en GOG à chaque fois. Donc voilà pour cette petite vidéo. Là je peux pas vous en montrer d'autres parce que dans mon journal de guerre, les anciennes guerres, j'ai pas le détail. Mais maintenant je vais vous mettre toutes mes vidéos d'HDV 8 et vous allez voir, ça va être que du perfect. Allez, à plus, ciao.